Europe 1. À la une de votre journal, donc Alexis, la réponse de Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine. Oui, le chef du Kremlin a organisé hier sa traditionnelle parade militaire à l'occasion des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Défilé militaire auquel le président chinois, mais aussi le brésilien, la personne de Lula et le premier ministre slovaque ont assisté. Vladimir Poutine bien entouré donc. Et en réponse aujourd'hui au président russe, Volodymyr Zelensky rassemble à son tour ses soutiens, ses alliés à Kiev. Sont attendus sur place de nombreux dirigeants européens, dont le président français Jacques Sauret. Emmanuel Macron aux côtés du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, du premier ministre polonais Donald Tusk et du britannique Keir Starmer. La photo pourrait bien être historique ce samedi, au lendemain de la parade de Vladimir Poutine sur la place rouge. Les 4 dirigeants se réuniront tout à l'heure autour de Volodymyr Zelensky pour, je cite, réaffirmer leur engagement sans faille aux côtés de l'Ukraine. 4 chefs d'État et de gouvernement qui, dans une déclaration conjointe, appellent la Russie à accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours afin de permettre la tenue de pourparlers en vue d'une paix juste et durable. Nous continuerons d'accroître notre soutien à l'Ukraine. Nous intensifierons notre pression sur la machine de guerre russe jusqu'à ce que la Russie accepte un cessez-le-feu durable, promettent-ils. Lors de leur visite à Kiev, les dirigeants européens ont prévu de se rendre sur la place Maïdan. Ils participeront également à une réunion en visioconférence avec les autres partenaires de la coalition aux côtés du président Zelensky. Jacques Sauret du service politique d'Europe 1. C'est la 2e fois qu'Emmanuel Macron se rend en Ukraine. Son dernier déplacement remonte à juin 2022. C'était durant l'entre-deux tours des législatives juste après la présidentielle.